Hey, salut les gens, ça continue pour le défi Impact en 30 jours et nous sommes le jour 13. Donc jour 13, toujours dans cette série où je vous partage des valeurs et des principes actifs dans la vie. Et aujourd'hui nous allons parler de la gratitude et de l'abondance. Le principe de gratitude et la loi d'abondance. Ce sont deux trucs qui fonctionnent pas forcément en miroir mais qui se relaient. On n'est pas très loin de la loi d'attraction dont on a parlé hier et du premier jour on a parlé d'espoir et de foi. En fait, la gratitude et l'abondance sont très liées à la foi et sont très liées à la loi d'attraction. Sauf qu'elle implique un engagement particulier. Donc c'est parti. Commençons par la gratitude. La gratitude, c'est pas juste dire merci. La gratitude, c'est un principe qui est presque mystique, presque spirituel. C'est comme quand on salue, quand on remercie la vie, quand on remercie Dieu, quand on remercie l'univers. Et c'est une approche d'humilité, mais qui nous met dans une posture d'acceptation et d'accueil de ce que la vie nous offre, indépendamment de ce que c'est, sans juger, sans reprocher, sans avoir de déception. Vous voyez, on est dans la période de Noël, et les enfants, par exemple, ils ont un cadeau qui correspond pas à ce qu'ils ont souhaité, ils peuvent très bien avoir cette charge émotionnelle qui tire vers le bas, alors que s'ils cultivaient, ça s'apprend, s'ils cultivaient la gratitude, en fait, la gratitude, ben, c'est que tu sais pas ce que c'est. Ça peut être une épreuve, ça peut être quelque chose qui n'attire pas l'attention, qui n'a pas, correspond pas à ce que tu voudrais, mais tu cultives une gratitude. Tu dis quand même merci. Mais c'est pas un merci de politesse. C'est un merci de confiance en la vie. C'est que si ça t'a été offert, c'est pour une raison. Si ça se présente sur ton chemin, c'est qu'il y a un cadeau dedans. Vous voyez? Et c'est ce dont je parlais dans la loi d'attraction. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous avez qu'à regarder la vidéo d'hier. Enfin, vous avez qu'à. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus. Mais en fait, dans la gratitude, on est dans l'accueil, dans, dans la reconnaissance, dans la gratitude de que ben, merci pour ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de m'offrir ça? Si tu dis à quelqu'un, si c'est une situation, une épreuve qui est dure, euh, tu peux dire j'accueille, je remercie, j'accepte. C'est une trilogie qu'un cousin m'a suggéré. Mais la gratitude pour moi, c'est la première. Euh, on accueille et après on peut avoir de la gratitude. Mais la gratitude, c'est que d'abord, avec humilité, tu accueilles et tu remercies pour ce que c'est, indépendamment de tes projections, de tes idées. Et tu accueilles, ça veut dire que tu vas vers ce qui a été offert. Tu vas à la rencontre, tu vas à la découverte, à l'exploration de ce qui est offert pour ce que c'est, indépendamment de ton jugement. Et tu vas apprécier, savourer ce que c'est. Et en fait, la vie ne donne rien par hasard. Tout ce qui arrive a sa raison d'être. Ça, c'est ma conviction. Et dans la gratitude, en fait, c'est pour ça que c'est un principe actif. C'est que c'est une loi qui indique que plus on cultive de la gratitude, plus on reçoit des cadeaux et des bénédictions. C'est de là qu'on se rapproche de l'abondance. En fait, la gratitude, la vie, il y a des lois, des principes, de ce que j'ai lu hein, et découvert en fouillant dans mes recherches et dans mes expériences. Avant de recevoir ce que l'on veut vraiment, quand on sait à peu près, qu'on est aligné, qu'on est précis dans nos postures, avant qu'on y soit, on n'y est pas, et on reçoit des situations, des cadeaux, des expériences qui sont parfois confrontantes. Donc, avant de recevoir quelque chose pour lequel on a vraiment de la gratitude, où on est super content, au départ, quand on découvre la gratitude, c'est ça l'épreuve, c'est d'accepter ce qui est offert tel que c'est, avant de pouvoir demander plus. Dans la gratitude, il y a aussi cette approche où on est en position potentiellement de demander à la vie, d'être en communication avec elle, où on pose nos demandes, nos choix, nos vœux, nos souhaits. Vous voyez, on s'approche du nouvel an et donc des bonnes résolutions et des vœux que l'on souhaite aux gens. Mais en fait, dans la gratitude, c'est que tu commences déjà par apprécier ce que tu as. Déjà, c'est bien, on est dans une société de consommation, de production de masse et d'abondance, l'air de rien. Et en fait, on a toujours un manque, un vide. Et à force de cultiver la gratitude, on commence déjà par apprécier ce que l'on a. C'est dire merci, merci pour ça. Merci déjà pour ça.
et être reconnaissant et percevoir la beauté de ce que l'on a déjà, la chance d'avoir ce que l'on a. Il y a des gens qui n'auraient même pas ce que l'on a, il y a d'autres qui ont d'autres trucs et on n'a pas ces problématiques-là. Parce que toutes les situations sont multifacettes. Il n'y a personne qui a tout, il n'y a personne qui n'a rien. Même celui qui n'a pas ce que l'autre a, ce qu'il n'a pas lui donne accès à quelque chose que celui qui a n'a pas. Donc c'est encore des choix et des postures. Donc en fait, c'est pas lié à la situation ou au niveau de vie, c'est pas lié à l'argent, c'est lié à un alignement en fait. Donc plus tu cultives cette gratitude, plus tu favorises l'abondance. Alors il reste plus beaucoup de temps, puisque j'ai dépassé le temps et il me reste peut-être 2-3 minutes pour vous parler de l'abondance. Mais en fait, l'abondance, c'est une loi qui veut qu'on a tout. Tout est disponible en temps réel et en abondance pour tout le monde. En réalité, la loi d'abondance, moi, je la mets en opposition à la loi de dépendance ou la loi de euh, abondance versus contrôle. Voilà. En fait, je me suis aperçu dans une société classique, conventionnelle, occidentale, on veut tout contrôler, tout maîtriser par la force, par la volonté, par l'effort, par le sacrifice, et on se dit que tout a un prix à payer, donc il faut payer le prix, ça fait partie du truc. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas tout à fait. Ce que vous pouvez atteindre par le contrôle ou par la volonté, ça va être plafonné par rapport à votre temps. Vous avez 24 heures, vous ne pouvez pas faire plus. Ça va être plafonné par votre capacité physique, par vos accès aux machines, aux outils, aux techniques que vous avez à votre disposition. Vous allez être plus ou moins limité. Parce que vous partez du principe que ça dépend de vous. Avec la loi d'abondance, ça ne dépend pas de vous. C'est lié à la vie, c'est lié au tout, c'est lié à l'univers, c'est lié à Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé de gratitude précédemment, parce que la gratitude ouvre la porte à l'abondance. Une fois qu'on est à l'abondance, ben en fait, le plafond, il saute. Tout ce qui est possible au-delà du plafond, si c'était le maximum qu'on peut atteindre, c'est 60%. Après, on peut dépasser les 80, 90, 100 et peut-être même plus. On n'imagine pas tout ce qui est possible dès qu'on s'ouvre à l'abondance. L'abondance, elle permet au-delà de notre entendement, au-delà de ce qu'on imagine possible. La loi d'attraction œuvre à ce moment-là. La loi d'attraction, la foi, la gratitude. Quand on cultive ça et qu'on est aligné dans nos choix, dans nos postures, et qu'on développe ça au quotidien, ben en fait, l'abondance, elle veut que, une fois que tu es réceptif à ce qu'elle offre, ben elle t'offre encore plus. Plus tu es en gratitude et en harmonie avec ce que tu reçois, plus tu ouvres les portes à un portail, à un flux continu et généreux de tout ce que la vie peut offrir. Tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tu auras les bonnes opportunités, les moyens d'y arriver, les moyens techniques, financiers, humains, les ressorts, les leviers. La synchronicité va commencer à entrer en l'œuvre. Votre esprit va commencer à voir des choses différentes. Vous allez voir des solutions, vous allez voir le positif, vous allez voir les opportunités, vous allez traverser les trucs. Abondance, loi d'attraction, plénitude, accomplissement. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des principes que je vais peut-être vous en parler dans les prochains jours, par l'abondance vont se manifester. L'abondance, c'est que tout est disponible en continu, en permanence, sans limite. En fait, il ne faut pas chercher à la maîtriser ni à la contrôler. C'est comme la loi d'attraction. Tous ces trucs-là, vous allez voir, ces valeurs et ces principes actifs dans la vie ne sont pas du tout scientifiques. Enfin, peut-être la science essaie de comprendre des trucs, mais ce n'est pas quelque chose qui vient par la pensée, par le mental, par le contrôle. C'est pas notre composante humaine incarnée qui est liée à ça. C'est notre composante plus subtile. On y accède par des voies plus spirituelles, plus mystiques, plus d'harmonie, plus d'union et de communion avec la vie. Voilà, ça fait, voilà, j'ai fait le tour. Je m'arrête, c'est très bien. On arrête avec une prise, c'est génial pour une fois. Et puis je vous dis à demain pour le jour 14. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Comme d'hab, c'est le refrain. Je vous dis à demain. Cultivez votre gratitude et votre abondance après les fêtes de Noël qui viennent passer. Et pour l'année qui vient, je vous souhaite de cultiver la gratitude et l'abondance. Avec ça, vous avez tout, y compris la santé, y compris l'argent, y compris la joie, le bonheur, la félicité. Tout viendra avec gratitude et abondance. Et puis loi d'attraction, foi, voilà. Tout est lié. L'abondance, c'est aussi savoir apprécier ce que l'on a et honorer les choses pour ce qu'elles sont, sans chercher à avoir plus ou à vouloir accumuler, contrôler. Voilà, c'est cool. Abondance, vous manquerez de rien. Vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle.
Allez au-devant de ce que la vie vous offre et savourez. Savourez et célébrez avec abondance, avec plénitude, avec sérénité, avec gratitude. Merci. Merci. Merci d'être vous. Merci d'être vous. Sincèrement, merci d'être vous, tel que vous êtes. Tous. Je pense à plein de gens.